Lors d'une de mes sorties sous la pluie, j'ai eu la chance de rencontrer une survivante de la guerre des Balkans à Sarajevo. Et la discussion qu'on a eue a été extrêmement intéressante, passionnante et brise de nombreuses idées qui sont données sur cette chaîne YouTube. Bonjour à tous, ici Savage Beast pour un Retex concernant Sarajevo. La personne qui m'a donné l'information, avec qui j'ai discuté durant près de 2 heures et que je vais appeler Sonia ici, pour des raisons de discrétion, elle se reconnaîtra, m'a expliqué les raisons, ce qui s'est produit, comment ça a évolué, comment ils ont pu partir, et c'était poignant. Alors, il faut savoir que avec Tito, la Yougoslavie, elle était bien contrôlée, les gens s'entendaient relativement bien, il n'y avait pas de gros problèmes. Il arrivait à faire fonctionner l'ensemble. C'était un peu comme notre confédération suisse, un ensemble de cantons ou de régions qui se sont regroupés pour former un pays, et ça allait bien. Et on a eu un problème avec l'Albanie, où énormément de gens ont fui le communisme. Le président qui était à la tête de l'Albanie, et Tito les a accueillis en les laissant rentrer au Kosovo. Kosovo qui était donc une province qui n'était pas très peuplée, et donc c'était pas mal d'avoir des gens qui viennent de l'extérieur. Tito avait dit aussi que pour chaque 10e enfant qui naîtrait, il serait le parrain de cet enfant. Ce qui s'est donc produit, c'est que la population albanaise, qui est musulmane dans sa grande majorité, est venue s'installer au Kosovo, et ils ont commencé à avoir des enfants en masse. Ça devrait vous rappeler quelque chose, la France et l'Espagne. Et donc ils ont eu des enfants en masse. 3 d'entre eux restaient toujours à la maison, et les autres partaient travailler à l'extérieur. Résultat, avec tout l'argent qui a été gagné, cet argent a été pris et réinvesti pour acheter des armes. Et donc le Kosovo s'est armé peu à peu de cette manière. Il y a eu plusieurs guerres donc en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, avec la Bosnie, avec la Croatie, toutes contre la Serbie. Évidemment, les Serbes ont toujours été décrits comme les méchants parce qu'ils ne se soumettaient pas. Ils ne voulaient pas perdre leur territoire, les endroits où ils vivaient, ce qui est normal. On se retrouve un peu dans le contexte comme l'exclave russe de Kaliningrad pour Sarajevo. Alors, ce qu'elle m'expliquait, c'est que le problème avec la guerre qui a concerné Sarajevo, ça a démarré à l'occasion d'un mariage. C'est un mariage orthodoxe. Et ce qui s'est produit, c'est que les Bosniaques, aidés avec des catholiques, curieusement, ont fait irruption au mariage et ont tué le prêtre et d'autres personnes. Et c'est ce qui a déclenché l'explosion, en fait. Ça a été la goutte qui fait déborder le vase. Et c'est ce qu'on risque de connaître, une action somme toute peu importante au niveau stratégique, au niveau quantitatif,
mais avec une forte charge émotionnelle. On est toujours dans l'émotionnel, quel que soit l'endroit. Donc ça a démarré et très rapidement, les gens en Sarajevo, les hommes ont été mobilisés pour défendre la zone. Un couvre-feu a été mis, il y avait des snipers bien évidemment, et tout ce qui était après 19h se faisait tirer dessus. Alors elle me racontait comment ils avaient dû déplacer les meubles de leur appartement pour boucher les fenêtres, pas de lumière. Évidemment, comme c'était un siège, très rapidement, plus de stock de nourriture. Les seules choses qu'ils arrivaient à avoir, c'était des boîtes de conserve. Peu de moyens pour se chauffer, donc on devait brûler les meubles pour faire la nourriture. Son grand-père était très actif, il conduisait un camion. Il allait dans des endroits où les autres n'osaient pas aller pour rechercher des militaires qui étaient restés coincés sous le feu ennemi ou par des chemins qui étaient vraiment dangereux. Un grand personnage par rapport à tout ce qu'elle m'a raconté. Je ne donnerai pas toutes les informations parce qu'il y a des choses qui sont quand même privées. Et la confiance qui m'a été faite m'a vraiment touché. Petite interlude sur la vidéo pour vous demander de vous abonner si le contenu vous intéresse. Cliquez la petite cloche de manière à recevoir la notification quand une nouvelle vidéo sort. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 65% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça aide la chaîne à grandir. Ça me permet d'avoir plus de vues et ça me motive pour faire du contenu. On reprend avec la vidéo et je vous remercie. Donc, son grand-père les ravitaillait en nourriture. Son papa a été tué le 6 septembre. J'ai pas l'année, il me l'a pas donné, mais je suppose que ça a été lors du siège en fait. Et pour pouvoir partir, ça a été extrêmement compliqué. Son grand-père s'est organisé pour qu'elle puisse prendre un vol en avion. Et elle me racontait que durant toute la journée, qu'ils ont pu partir avec une toute petite valise, chacun. Ils se sont retrouvés sur le tarmac de l'aéroport. Il pleuvait des cordes, impossible d'aller aux toilettes. Ils ont dû passer toute la journée à l'extérieur, sous la pluie, et ils n'arrivaient pas à monter à l'avion. Le grand-père est passé à plusieurs reprises pour voir ce qu'il en était, pour vérifier. Et comme il ne les faisait pas rentrer, à la fin, il est allé voir le gars qui s'occupait de faire entrer les gens dans l'avion. Et il a pris sa calache qu'il avait en bandoulière et il l'a mis en joue. Et il lui a dit soit ma famille monte, soit toi tu y restes. Et donc ils ont pu sortir de Sarajevo de cette manière. Elle m'a raconté aussi les problèmes en rapport avec l'OTAN, avec toute la guerre de communication qui était faite contre les Serbes. Comment l'OTAN faisait pour détruire les voies de communication de Belgrade et d'autres endroits de la Serbie. Et en fait, la population agissait de deux manières. Chaque fois qu'ils résistaient, ils faisaient des concerts. Et en plus de ça, ils se massaient massivement au niveau des ponts. Ils se mettaient sur les ponts pour empêcher les bombardements, parce que ça aurait été des crimes de guerre. Et pour l'OTAN, ça aurait fait une très mauvaise image. Donc, des temps très durs. Des temps très durs qu'on n'imagine absolument pas
qu'on n'a pas la capacité de vivre, certainement, parce qu'on est devenu très faible. Et les gens, ça, n'en sont pas conscients de notre fragilité. Par exemple, aller sous la pluie, les gens vont avec des parapluies, ils ne sortent pas, alors que ça permet de se renforcer en acceptant la chose telle qu'elle est. Voilà, on arrive à la fin de la première partie. La vidéo vous a intéressé, vous avez une deuxième partie, voire une troisième partie disponible sur Patreon. Cela vous coûte le prix d'un café par mois, voire moins, suivant les pays où vous vivez. Et ça m'aide à remplacer le matériel, à me déplacer pour aller faire les vidéos, parce que tout cela a un coût. Je parle même pas du temps que je passe pour réaliser le montage, la préparation. Et donc c'est un moyen actif de m'aider à avancer et à créer de meilleures vidéos. Alors n'oubliez pas, vous allez sur Patreon, vous cherchez Savage Beast Prepper et vous cliquez sur une des 3 options qui est disponible pour vous abonner. A très bientôt sur Patreon. Ciao!